Le parc de Nwabale-Ndoki, dans la Sangha, en République du Congo, qui a bénéficié de la visite sur le terrain de deux membres du gouvernement de ce pays, est à l'image des parcs de Lubeke-Tambo et des complexes d'aires protégées de Nzanga-Sanga en RCA. Cette zone forestière des trois pays, Congo, Cameroun et Centrafrique, regroupe en effet toutes les caractéristiques environnementales, écologiques vraiment exceptionnelles que présentent ces sites avec un écosystème riche en flore et en faune. Sur les cas du parc national Nwabale-Ndoki où a eu lieu le dévoilement de la stèle du trinational de la Sangha, ainsi que pour les autres aires protégées bénéficiaires de l'inscription au patrimoine mondial, l'incidence est que cela va améliorer la représentativité de la région Afrique sur la liste du patrimoine mondial qui n'est que de 9,5%. L'autre atout, et pas de moindre, pour les trois pays concernés, Congo, Cameroun et Centrafrique, il s'agira de les positionner comme étant des vecteurs de la conservation de la biodiversité mondiale sur lesquels la communauté internationale se doit d'apporter une attention toute particulière, comme le fait déjà l'UNESCO et WSS, qui se sont beaucoup investis en ce qui concerne le parc de Nwabale-Ndoki de la Sangha au Congo-Brazzaville. Mais quel bénéfice le Congo peut-il tirer à travers ce classement? Renforcer la sensibilisation des communautés locales sur l'intérêt et les opportunités économiques, surveiller les pressions anthropiques, créer les conditions de développement des activités génératrices de revenus pour les populations riveraines, autochtones et bantous, identifier et capitaliser les savoir-faire traditionnels des populations riveraines, appuyer le développement autant d'activités précurseurs de l'économie touristique. D'où l'appel de Mme Arlette Soudan-Nono, la ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo-Brazzaville, à tous les acteurs du terrain à veiller à la conservation de ces écosystèmes fragiles. Le tourisme, qui est l'un des piliers de la diversification de l'économie, permet justement d'entrer cette économie alternative. Mais s'il n'y a plus de parcs naturels à visiter, s'il n'y a plus de faune, s'il n'y a plus de flore, cette biodiversité qu'il nous faut à tout prix préserver en termes d'équilibre planétaire, mais nous n'aurons pas cette économie alternative. C'est pour ça que nous devons conjuguer tous nos efforts à faire que ce magnifique patrimoine, il nous faut réellement l'implication de tous les acteurs, de toutes les administrations, mais surtout des populations elles-mêmes. À la population riveraine, aux conservateurs du site de Nwabale-Ndoki et aux éco-gardes de veiller à la préservation de ces patrimoines naturels et écotouristiques, aujourd'hui inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité après plus de 10 années d'attente.